Bonjour. Après avoir vu l'asthme bronchique, on va voir la crise d'asthme. Donc, les objectifs: reconnaître la crise d'asthme, évaluer la sévérité, traiter et prévenir la crise d'asthme. Le plan de la question. Donc, c'est quoi une crise d'asthme? C'est un épisode aigu de dyspnée de durée, ça c'est très important, la durée est inférieure à 24 heures, liée à une obstruction des voies aériennes. Dès que les symptômes dépassent les 24 heures, dans ce cas, on parle d'exacerbation. C'est quoi l'exacerbation? C'est une aggravation passagère des symptômes d'une maladie. Intérêt de la question: la crise d'asthme est un motif fréquent. Diagnostic, il est parfois difficile, souvent bénigne, mais pouvant cependant mettre en jeu le pronostic vital. Donc, ça peut passer vers un arrêt respiratoire imminent et le rôle important de la prévention. Le diagnostic positif, les signes cliniques, c'est des symptômes de courte durée, de quelques minutes à quelques heures, qui sont inhabituels, à savoir une dyspnée, les sibilants et les signes de détresse respiratoire. Les signes fonctionnels, c'est l'effondrement du DEP. C'est quoi le DEP? C'est le débit expiratoire de pointe. C'est un appareil, le débitmètre de pointe, ou peace flow meter en anglais. C'est un appareil destiné à mesurer la vitesse maximale du souffle d'un patient asthmatique lors d'une expiration forcée. Il permet de suivre ainsi l'évolution de sa maladie, l'efficacité d'un traitement ou de prévoir la survenue de crise. Attention aux pathologies avec dyspnée sifflante. C'est comme l'œdème aigu du poumon. Dans ce cas, c'est plutôt des râles ronflants. Je vous rappelle que les râles sibilants, c'est plutôt les bronches, et les râles ronflants, c'est plutôt les bronches, et les râles crépitants, c'est plutôt les alvéoles. Exacerbation aussi de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est des diagnostics différentiels. L'évaluation de la sévérité de la crise, donc liée à l'importance de l'obstruction des voies aériennes, donc évaluation clinique, fonctionnelle par le débit expiratoire de pointe et plus ou moins par la gazométrie. Cette évaluation se fait dès l'arrivée du malade aux urgences et surtout 10 à 15 minutes après prise de bronchodilatateurs. Il y a des critères cliniques, donc 2 critères cliniques plus un critère fonctionnel classent la crise dans la catégorie la plus élevée de sévérité. L'interrogatoire recherche un facteur de haut risque d'asthme aigu grave, AAG, donc une corticothérapie par voie générale en cours ou sévrage récent, une hospitalisation ou recours multiple aux urgences durant l'année précédente, une intubation antérieure pour asthme, une affection psychiatrique récente. En cas d'affection psychiatrique, il y a sous-évaluation des symptômes. C'est pour ça, plus souvent, ils font des crises sévères. La recherche d'un facteur déclenchant de la crise d'asthme se fait partiellement à son évaluation. Donc, comme une surinfection bronchique, un pneumothorax, ça c'est des facteurs déclenchants. Une exposition massive en allergènes, un stress important, une forte émotion, un changement climatique, ça c'est fréquent, et une élévation du niveau de pollution. Voici les paramètres pour évaluer la crise d'asthme. Donc, difficulté respiratoire, expression orale, vigilance, la fréquence respiratoire, la contraction des muscles accessoires, tirage sous-sternal, surtout chez les enfants, les sibilants, les pulsations par minute, débit expiratoire de pointe, la gazométrie, saturation en oxygène. Donc, on va les classer en crise légère, modérée, sévère et très sévère, c'est-à-dire arrêt respiratoire imminent.
Donc, le débit expiratoire de pointe en cas de crise légère, il est supérieur, à 80%. En cas de crise modérée, il est entre 60 et 80. En cas de crise sévère, il est inférieur à 60%. Et en cas de crise très sévère, il est impossible à mesurer. Le traitement. Donc, le but, c'est prévenir, bien sûr, la mort. Deuxièmement, restaurer l'état clinique et fonctionnel à son meilleur niveau et prévenir la rechute précoce en traitant l'inflammation. Voici les moyens: l'oxygène, nébulisation, bêta-2 mimétique, adrénaline, corticoïdes, thiophiline et ventilation assistée. Les traitements non recommandés, c'est les antitussifs, parce qu'ils vont aggraver les choses, les mucolytiques et les antihistaminiques et les sédatifs. Les sédatifs parce que ils peuvent aggraver l'épuisement respiratoire. Donc, les indications, en plus du traitement du facteur déclenchant, bien sûr, c'est surtout le facteur déclenchant. On va commencer par le facteur. Toujours éliminer le facteur déclenchant. Donc, ça dépend de la crise. La crise bénigne, modérée, sévère et arrêt respiratoire imminent. Crise très sévère. Toujours, il y a les salbutamol inhalés. Dans la crise bénigne, c'est uniquement le salbutamol inhalé, en nébulisation bien sûr, 3 fois dans une heure. 3 fois par heure. Dans la crise modérée, c'est le salbutamol 3 fois par heure, tous les heures, et plus le prédnisone 1 mg par kilo par jour. En cas de crise sévère, donc salbutamol en nébulisation ou inhalé, plus ou moins salbutamol en subcutané. Donc en plus de la nébulisation salbutamol, on ajoute salbutamol en subcutané, plus les corticoïdes HHC, hémisuccinate d'hydrocortisone, 200 mg toutes les 4 heures, et oxygène en masque. En cas de crise très sévère, arrêt respiratoire imminent, donc on ajoute la ventilation assistée parce qu'il y a un épuisement respiratoire et un risque d'arrêt respiratoire. Algorithme décisionnel: en cas de crise légère, il faut surveiller entre 1h30 à 2 heures. Si bonne réponse, DB, c'est-à-dire débit expiratoire supérieur à 70, examen clinique normal, retour à domicile avec redondance de bêta-2 mimétique avec des corticoïdes inhalés. Il faut éduquer le patient sur l'utilisation de ces traitements. En cas de mauvaise réponse après nébulisation de salbutamol et débit expiratoire entre 60 et 70, examen clinique symptômes modérés, utilisation des muscles accessoires, dans ce cas, la crise, elle est classée modérée. Donc, il faut surveiller 3 à 6 heures. Surveillance, ça va se prolonger. Donc, on utilise les bronchodilatateurs à action courte toutes les heures en nébulisation et envisager une corticothérapie. Si une bonne réponse, donc, on retourne à cette case, retour à domicile avec éducation du patient et ordonnance. Si mauvaise réponse, de ce cas, la crise, elle est classée sévère, la surveillance va se prolonger encore entre 6 heures à 12 heures. Donc, c'est la crise sévère. On a parlé de la crise sévère. C'est débit expiratoire inférieur à 60%. Les symptômes sont sévères. Les antécédents patients à haut risque. Bronchodilateur, il faut utiliser les bronchodilateurs action courte. On a plus anticholinergique en nébulisation en oxygène. Les corticothérapies systémiques, on a parlé déjà, des HHC, et envisager des bronchodilatateurs action courte en sous-cutané IM-IV. L'évaluation après 1 heure, donc si une bonne réponse, donc c'est-à-dire réponse se prolonge 1 heure, examen clinique normal, réponse incomplète, antécédent de patient, débit expiratoire entre 70 et 50, saturation inférieure à 90, pas de réponse, c'est débit expiratoire inférieur à 30%. Dans ce cas, il faut admettre le patient en soins intensifs. Dans le cas de cette réponse incomplète, admission à l'hôpital. Et dans ce cas, la bonne réponse, le patient peut retourner à son domicile. Donc, le niveau de sévérité d'une crise, c'est égal le niveau initial plus 1
en cas de non-réponse au traitement initial bien conduit après 1 heure. La prévention, donc ça passe par les risques d'évolution défavorable, les facteurs de risque d'asthme aigu grave, les signes de gravité immédiate, traitement immédiat et évaluation de son effet clinique et débit expiratoire de pointe, prise en charge traitement de la phase aiguë, plus initiation ou poursuite en adaptation au traitement de fond, et suivi, éducation, recherche et prise en charge des facteurs aggravants, évaluation régulière du contrôle incluant la fonction respiratoire et adaptation du traitement de fond. Donc, en conclusion, la crise d'asthme constitue des accès aigus de la maladie asthmatique. Elle doit être considérée comme urgence quelle que soit sa sévérité. Sa répétition témoigne d'une prise en charge incorrecte de l'asthme maladie. Son traitement est symptomatique plus étiologique, c'est-à-dire trouver le facteur déclenchant et traiter l'inflammation. Elle doit constituer une occasion pour rappeler l'importance du traitement de fond de l'asthme maladie, d'une part, et de l'importance de l'éducation sanitaire de l'asthmatique. Merci de votre attention.